Donc, je disais que c'est le premier commandement qui vient avant le second commandement. Le premier commandement est plus important que le second. Si vous faites le second commandement et vous ne respectez pas le premier commandement, vous passez complètement à côté de l'objectif. C'est pourquoi Jésus, sachant que le jeune homme était très attaché à l'argent et que Dieu ne veut pas qu'on puisse avoir un autre Dieu devant sa face à part lui, c'est ça le premier commandement. Alors la première chose que Dieu veut restituer, encore qu'il veut tuer à l'intérieur de ce jeune homme riche, c'est son amour qu'il a, qu'il porte à l'endroit de ses biens, de ses richesses. Si vous aimez l'argent plus que Dieu, si vous aimez votre femme plus que Dieu, si vous aimez un être humain plus que Dieu, si vous aimez quelque chose au point où cette chose-là fait en sorte que vous ne puissiez pas vous donner, vous, votre corps, votre âme et votre esprit à Dieu pour que vous puissiez le servir et l'adorer, à partir de cet instant, vous êtes passé à côté du premier commandement. Vous devez vous repentir, abandonner cette chose et laisser à Dieu la première place dans votre vie. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. La deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer notre attention, c'est que dans ce passage, il est souligné qu'il est dit quelque chose de très important. Je reprends le verset 21. Jésus, l'ayant regardé les mains, lui dit, il te manque une chose. Il dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Alors, beaucoup de gens pensent que aller à l'église, ce n'est pas nécessaire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, ils disent que toutes ces choses-là ne sont pas nécessaires. Mais si tu fais du bien à ton prochain, si tu aimes l'autre, etc., alors tu vas partir au paradis. Moi, je connais beaucoup de gens, ils font des dons aux orphelinats. C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Et Jésus dit que quand on le fait, on a un trésor dans le ciel. Mais il y a un problème. C'est que quand Jésus dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Vous avez vraiment un trésor dans le ciel. Mais l'autre élément, c'est que, après Jésus dit, puis viens et suis-moi. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire que quand vous le ferez, vous aurez bel et bien un trésor dans le ciel. Mais vous ne pourrez pas le posséder après votre mort. Si vous ne suivez pas Jésus, si vous ne suivez pas les traces de Jésus, si vous ne faites pas ce que Jésus a recommandé de faire, ce n'est pas vous qui fixez les règles, c'est Dieu qui fixe ces règles. Dieu a donné sa parole, ses commandements, nous devons obéir, nous devons les suivre. Si Dieu dit que pour aller au paradis, vous devez suivre Jésus, faites-le, sinon vous raterez le paradis.